Du charbon remplacé par des résidus forestiers. C'est l'innovation développée par Innofib, le centre de recherche du cégep de Trois-Rivières. Une technologie qui pourrait réduire les gaz à effet de serre dans l'industrie métallurgique. L'idée de prendre un biocarbone pour remplacer un charbon fossile, ça vient du fait que le secteur métallurgique veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, le biocarbone est un excellent produit qui s'intègre bien déjà au procédé actuel pour pouvoir contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. C'est concernant la source de carbone. Donc, un charbon fossile, ça a une haute teneur en carbone et le biocarbone, ça a également une haute teneur en carbone, sauf que ça provient de la biomasse. Ça provient vraiment des résidus forestiers, tandis qu'un charbon fossile, ça ne provient pas de la biomasse forestière. Le projet vise plutôt à remplacer le charbon par du biocarbone, un matériau produit à partir des résidus forestiers, une ressource abondante au Québec. Les résidus forestiers, en fait, là, ce sont les résidus qui sont générés par les usines de transformation, première, deuxième transformation du secteur forestier. Donc, on peut faire un biocarbone à partir des écorces, à partir des copeaux, à partir des bois sans preneur, des bois mal aimés. On peut même faire du biocarbone aussi avec les résidus de construction, rénovation et démolition. Ce bois-là va être inséré dans un système pour faire ce qu'on appelle un procédé de pyrolyse. Le pyrolyse est un système qui va venir comme dégrader la matière, si on veut, à haute température. À la fin du temps de cycle, nous allons obtenir un biocarbone. Le biocarbone peut avoir différentes formes. Ça dépend vraiment de la matière première et du procédé que l'on va utiliser. Nous avons obtenu un biocarbone. Un sujet sur lequel on travaille, c'est la densification. Parce que pour l'utilisation dans un procédé métallurgique, on souhaite que la matière soit densifiée, ce qui facilite la manipulation et ça s'intègre bien au procédé actuel. Selon leurs résultats, remplacer une tonne de charbon fossile par du biocarbone pourrait éviter jusqu'à 3 tonnes de CO2. Les prochains essais serviront maintenant à vérifier si cette solution peut être utilisée à grande échelle par l'industrie. Il y a quelque temps, il y avait une certaine course mondiale pour qui sera le premier producteur d'acier vert. Donc, au Québec, avec notre hydroélectricité, avec notre biomasse forestière qui est disponible, le fait de prendre un biocarbone avec l'hydroélectricité pourrait positionner le secteur métallurgique du Québec comme étant un pionnier au niveau d'un producteur de l'acier vert. Cette recherche pourrait aider à diminuer grandement l'empreinte carbone d'une énergie qui en consomme déjà beaucoup. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. La qualité de l'eau s'améliore à Saint-Tite. L'avis de non-consommation a été levé. Les résidents sont maintenant contraints de faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la boire. La citerne d'eau potable, placée au cœur de la municipalité pour subvenir aux besoins de la population, demeure disponible jusqu'à épuisement des stocks. Les résidents et les commerces étaient privés d'eau potable depuis le 8 juillet. À la veille des vacances de la construction, les réservations explosent sur Booking.com, Expedia et les autres grandes plateformes d'hébergement. Mais si elles facilitent la vie des voyageurs, elles sont loin de faire l'unanimité auprès des hôteliers. Plusieurs établissements dénoncent le prix à payer pour être visible sur ce genre de plateforme. On parle quand même de beaucoup de sous qui vont pas dans vos poches. Énormément. C'est facile là, en quelques années d'avoir donné à ces plateformes-là plus de 100 000 en commission, en visibilité. Plus que l'hôtel est indépendant et petit, moins que son pouvoir de négociation est grand, donc plus que la commission va être grande. Mais les 30 sur 100 il reste 70 pour l'hôtelier. Donc, c'est quoi la valeur pour le client au final? Parce que le client, lui, s'attend à une valeur de 100 il s'attend à un niveau de service pour 100 mais finalement, l'hôtelier peut juste lui donner une valeur de 70 Bien, c'est sûr que c'est une perte de revenus directe qu'on peut avoir. C'est sûr que si un hôtelier comme nous, on est capable de générer nos revenus sans avoir affaire avec ces plateformes-là, bien, c'est sûr et certain que ça nous permet soit de donner des meilleurs tarifs à nos clients. Les grandes plateformes de réservation imposent généralement une clause de parité tarifaire, ce qui empêche les hôteliers d'offrir un prix plus avantageux sur leur propre site Web. Si nous, on décide de faire une promotion de notre côté à nous, sur notre plateforme à nous, bien, ils font un ajustement de prix. Donc, si on veut, nous, faire la promotion de notre côté pour l'offrir à nos clients, chouchouter nos clients, faire une promotion spéciale, bien là, on est pris avec ça. Avant, les contrats étaient un peu plus souples, mais
plus qu'ils sont devenus gros, plus ils sont devenus des joueurs importants, plus que les contrats sont devenus compliqués à gérer. Et puis, c'est apprendre ou à laisser, tout simplement. Donc, souvent, les petits établissements qui veulent négocier la flexibilité des clauses de réservation ou les montants de commission sont obligés d'accepter des contrats tels quels. La majorité des hôteliers au Québec sont présents sur les grandes plateformes. On parle de plus de 84 des hôteliers. Oui, c'est un mal nécessaire parce qu'il y a des certains temps de l'année que ça peut représenter quand même un très gros pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui arrive par là. Donc oui, on a besoin de toute cette visibilité-là. Parce que c'est de la publicité que vous ne pourriez pas payer, c'est ça? Exactement. C'est la publicité qu'on ne pourrait pas payer. Et de là, si on pourrait garder la parité tarifaire dans nos poches, bien, on pourrait peut-être s'en payer un petit peu plus de publicité. Un projet de loi visant à interdire ce type de clause a été déposé à l'Assemblée nationale du Québec en mai dernier. Son adoption dépend toutefois de l'issue des prochaines élections provinciales. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Etc. Mais non, je suis un peu perdu, là. Okay. Ouais, attendez. C'était soir de première du spectacle Paradis perdu, hommage à Jean Leloup, mercredi soir à l'amphithéâtre Cogeco. Jean Leloup s'est pointé le bout du nez par surprise sur le tapis rouge. Et que dire de la fébrilité des invités? J'ai hâte de découvrir comment il va vivre le spectacle, parce que c'est des arrangements évidemment musicaux autour de sa musique. Le spectacle est inspiré par son œuvre. Ce soir, je m'attends à un univers éclaté. Je m'attends à du Jean Leloup, tu sais, surtout avec le Cirque du Soleil. Déjà, je trouve tellement que c'est un beau match. Moi, je suis une grande fan de Jean Leloup. Alors, de voir comme ça deux univers géniaux cohabiter avec Jean Leloup, le Cirque du Soleil, je pense que ça va être fabuleux. C'est un représentant de la culture québécoise innommable. Et pour nous, de l'avoir cette année, c'est un grand honneur. Ça fait longtemps qu'on le veut. Votre chanson préférée de Jean Leloup? C'est la pire question que tu peux me poser aujourd'hui. Je pense que c'est Le monde est à pleurer. Parce que pour moi, ça rassemble un peu tout. La lucidité, le regard sur le monde, l'espèce d'humour. Je me suis fait un sang d'encre pour toi, comme une pieuvre dans un vieux bac chinois. Avoir ta gueule ce matin, je te crois. J'ai bien fait de penser très fort à toi. Sang d'encre, c'est sang d'encre. Je ne me rappelais pas du titre, mais je pense que c'est ma préférée, finalement. Merci au caméraman pour le titre. 1990, sans contredit. En plus, c'était parfait pour danser, là. Quand j'écoute 1990 ou du Jean Leloup, Isabelle, Nathalie... 1990, c'était l'aube de mes 40 ans. Ça veut tout dire. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. J'avais oublié à quel point l'œuvre de Jean Leloup était gigantesque. Puis là, marié avec les performances du cirque, c'était vraiment incroyable. C'était très bien. On était en arrière. Expérience Toucan, c'était vraiment spécial. Quel univers incroyable, hein? J'ai pas vu passer la première partie. J'ai pas vu passer la deuxième partie. C'était... Je te dirais que je suis encore dans l'émerveillement de tout ça. On était venus pour plusieurs spectacles, mais je pense que c'était mon préféré. Les musiques, on les reconnaissait. Tous les gros classiques, on les a vus. Je pense que c'était parfait. C'était fidèle à Jean Leloup, selon vous? Oui, on voyait la folie de son personnage. Tout le monde alentour de nous, on se regardait genre « Oh my God, ils vont-tu mourir? » On avait tellement peur, mais c'était hyper cool. C'est des choses que j'ai vues ce soir que j'avais jamais vues. Des jongleries, plein d'affaires. C'est vraiment génial que l'humain peut se dépasser comme ça. On arrive à la fin du spectacle, on dit quoi? C'est déjà fini? On en prendra encore. Puis là, je ne croyais pas. Ça se peut pas qu'il soit 11 heures, mais non. Même si tu connais pas nécessairement la musique de l'artiste, juste le show, c'est captivant. Vraiment, je vous conseille de venir voir ça. Regarde, les étoiles. Tant qu'il y aura les étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Jean Leloup à la fin aussi, c'était quand même le fun. Oui, il était là, on l'a vu à la fin. Il avait l'air tellement content, le sourire au visage. L'an prochain, qui vous aimeriez voir? C'est sûr que là, je pense qu'on serait rendu peut-être à avoir une femme. Céline Dion. Oh. Pourquoi pas? Rêvons. Le spectacle Paradis perdu, hommage à Jean Leloup, sera présenté ici à l'amphithéâtre Cogeco Trois-Rivières jusqu'au 15 août prochain. Merci, c'est bien. Merci beaucoup. C'est correct.
À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.